On est toujours intrigué par la dynamique qui existe dans un jury, mais enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça m'intrigue. Comment les discussions se déroulent entre les 12 jurys? Qu'est-ce qu'ils retiennent? Comment ils évaluent la crédibilité des témoins? Est-ce qu'il se fie uniquement au témoignage ou il y a des aspects extrêmement subjectifs comme l'allure du témoin, sa nervosité ou l'inverse, sa grande assurance? Est-ce que ça va avoir un impact sur sa crédibilité? Bien, pour en parler, on reçoit Vincent Deneau. Il est chercheur postdoctoral au département de psychopédagogie à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des études d'abord qui suggèrent que les jurés sont influencés par l'apparence générale des témoins? La réponse à ça, c'est oui. En fait, comme tout un chacun, on peut être influencé par l'apparence des individus, que ce soit le comportement des individus, la façon dont une personne va s'exprimer. Tous ces facteurs-là peuvent jouer sur l'évaluation de la crédibilité des témoins. Puis les jurés, étant des êtres humains aussi, peuvent être influencés par ça. Forcément. Est-ce qu'on arrive à mesurer justement l'influence du comportement d'un témoin là, sur l'appréciation qu'on en fait? S'il est nerveux, s'il hésite, ça ne veut pas dire qu'il ment, là? Pas du tout, en fait. Puis ça, c'est important de le préciser parce que, dans le fond, le mensonge, il n'y a pas de signe similaire au nez de Pinocchio. L'hésitation, c'est pas un signe fiable de mensonge. Une personne qui dit la vérité peut être hésitante également. Votre question, c'est de savoir comment on peut étudier ça. Oui. On peut le faire par des scénarios expérimentaux, on peut le faire par des sondages, on peut le faire par des entrevues, là où la loi le permet, là où on a des participants qui veulent participer aux études. On peut aussi regarder simplement des jugements de tribunaux, parce que dans les jugements, parfois, on retrouve, noir sur blanc, pour ainsi dire, des traces de ces stéréotypes et ces préjugés-là. Oui, parce qu'évidemment, on parle de jurés, mais les juges aussi, ils en Exactement. évaluent des témoins, ils en voient beaucoup. Avant de passer aux juges, est-ce que vous pensez qu'on est assurément ou naturel, ou forcément guidé par nos propres préjugés? Bon, je ne sais pas pour le terme guider, mais certainement les stéréotypes et les préjugés peuvent nous influencer au quotidien. Vous, moi, n'importe qui. Ça fait partie intégrante de notre identité. On est des êtres humains. Donc, les juges, les jurés sont aussi des êtres humains, peuvent être aussi sujets à des stéréotypes et des préjugés. Oui, on le voit, il y a des jugements d'ailleurs qui disent, la Cour suprême dit, vous n'avez pas le droit d'être guidé par ça. Mais les juges, c'est un petit peu plus facile dans la mesure où ce sont des professionnels du droit, ils apprennent des choses, notamment à faire fi de leur billet à eux. Mais est-ce qu'on constate aussi qu'ils évaluent à peu près comme des gens qui connaissent moins ça, ou ça transparaît dans leur jugement, qui sont des professionnels, justement? Bon, les jurés et les juges, c'est deux populations différentes, mais les juges, comme les jurés, puisqu'ils sont, et elles sont des êtres humains, peuvent être influencés par des stéréotypes et des préjugés. Et dans des jugements de tribunaux, un peu comme je le mentionnais précédemment, parfois dans des jugements écrits de juges, on va en retrouver de ces traces-là. Et donc, ils ne sont pas exempts des stéréotypes et des préjugés, et donc c'est important d'en parler. Et donc, comment contrer ça en offrant de la formation, par exemple, pour les juges? Bien, la formation, c'est pas la solution magique, parce que imaginez qu'un avocat ou une avocate, pendant 15 ans, utilise des stéréotypes et des préjugés. Du jour au lendemain, la personne devient juge. Bien là, à ce moment-là, c'est pas une formation de 3 heures qui va faire en sorte qu'on va éliminer des stéréotypes et des préjugés qui font partie intégrante de la vie de la personne. Oui, bien justement, il faut contrer ça, ou enfin, il faut essayer de juguler ces mythes-là ou ces préjugés-là. Tout à fait. Alors, comment on le fait? Bien, une des choses que j'écris et que je dis assez régulièrement, c'est d'essayer d'éduquer les professionnels du droit, bon, aujourd'hui, mais aussi les professionnels du droit de demain. Donc, c'est important que ces enjeux-là soient abordés lorsque les étudiants en droit sont à l'université, le plus tôt possible, en fait. C'est ce que je pense. Bon, évidemment. Tout passe par l'éducation ou la formation. Mais il y a quand même des signes ou des signaux qui ne trompent pas. Un témoin, bon là, tantôt, je parlais d'un témoin qui refusait de témoigner. Ça, c'est difficile de juger parce qu'il ne parle pas. Mais il y a des témoins qui sont fuyants ou qui répondent à côté de la question. Oui. Ça, j'en ai vu un et un autre, là. Alors ça donne quand même des indications. On est des humains, mais on a du jugement aussi, là. Tout à fait. C'est pas impossible qu'une personne qui fuit, qui ne répond pas à une question, mente. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la recherche depuis des décennies montre qu'il n'y a aucun de ces indicateurs-là qui est similaire au nez de Pinocchio. Par exemple, une personne qui hésite. La personne peut hésiter parce qu'elle veut essayer de construire sa réponse, essayer de bien répondre. Mais une autre personne pourrait dire la vérité, hésiter parce qu'elle veut s'assurer de s'exprimer d'une façon à ce que le juge la comprenne ou le comprenne. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent avec ces indicateurs-là. Je ne suis pas en train de dire qu'une personne... Il y a des gens qui hésitent, qui peuvent mentir. Bien sûr. Mais il y a des gens aussi qui vont hésiter simplement parce qu'ils veulent
il ou elle être compris. Oui, au même titre que quelqu'un qui témoigne avec une grande assurance, ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité parce qu'il le dit haut et fort. C'est souvent parce qu'il peut vouloir rouler des épaules et impressionner le jury, par exemple. Oui, puis il y a des gens qui s'expriment mieux que d'autres, tout simplement. Absolument. Alors, ceux-là, ils ont peut-être plus de chances d'être crus. C'est un enjeu qui doit être discuté parce que c'est très important. Bon, alors, il semble que je vous ai présenté comme étant chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal, mais c'est parce que je vous ai écrit à votre adresse de l'Université de Montréal, Oui. mais vous êtes à McGill. C'est bien ça. Alors, Vincent Deneau, merci beaucoup de vos lumières. Merci pour l'invitation. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.